Salut, et bien voilà, on se retrouve donc pour la troisième et dernière vidéo qui va traiter des commandes. Nous avons déjà fait 2 vidéos qui parlent des commandes gestuelles et cette fois-ci nous allons parler des commandes verbales. La commande verbale est beaucoup plus difficile à acquérir que la commande gestuelle car comme nous en avons parlé dans les vidéos précédentes, il n'y a que 20% de commandes verbales comprises par rapport à 80% de commandes gestuelles. Donc si vous voulez travailler des commandes verbales, et pourtant c'est ce qu'on a l'impression qui est le plus facile à apprendre, eh bien il va vous falloir beaucoup plus de temps pour que le chien puisse l'assimiler et l'acquérir. La force de la commande verbale, c'est de pouvoir se faire comprendre par son chien lorsqu'il est de dos ou lorsqu'il ne nous voit pas. Et c'est lorsque vous allez uniquement utiliser cette commande verbale que vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que lorsque nous parlons en règle générale à notre chien, ce que nous faisons, c'est nous lui parlons, nous lui donnons cette commande verbale, mais par la même occasion, on lui transmet pas mal d'informations par le geste qui accompagne. Lorsque votre chien est de dos, il faut impérativement qu'il ait assimilé la commande verbale pour pouvoir réaliser l'action demandée. Avant d'apprendre toute commande verbale, nous passons d'abord toujours par l'apprentissage de la commande gestuelle. C'est beaucoup plus simple lorsque l'on travaille au clicker, puisque nous travaillons sur des mouvements et il est beaucoup plus simple de pouvoir apprendre donc une commande gestuelle plutôt qu'une commande verbale. On en parlera juste après. A l'inverse, dans l'éducation traditionnelle, on a beaucoup plus tendance à apprendre directement la commande verbale en même temps qu'on met le chien dans la position souhaitée. On l'assied en lui disant assis, on le fait se coucher en lui disant couché, on le met en position au pied en le mettant au pied et ainsi de suite. Ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne pour une certaine quantité de mouvements, mais vous allez voir que si vous souhaitez pousser les choses un petit peu plus loin, en allant plus loin dans l'éducation, donc avec les tricks et des mouvements qui sortent un petit peu des sentiers battus, eh bien vous allez vite vous rendre compte que l'apprentissage par le geste est beaucoup plus rapide et sera beaucoup plus efficace que de commencer par une commande verbale. À la base, le chien ne comprend absolument pas le français ni aucune autre langue d'ailleurs, et la méthode qu'il va falloir utiliser pour pouvoir communiquer vous avec votre chien et réciproquement, eh bien c'est que votre chien va de par son comportement agir de certaines manières et ce sera à vous d'interpréter son comportement parce que vous allez l'étudier. Et d'autre part, lui, pour pouvoir faire des actions que vous allez lui demander, eh bien il va falloir qu'il les apprenne et qu'il les comprenne. Le chien comprend beaucoup mieux et réagira beaucoup mieux aux premières syllabes d'un mot. Donc vous allez pouvoir utiliser n'importe quel mot dans n'importe quelle langue pour pouvoir faire n'importe quelle action à votre chien. Imaginons simplement que vous vouliez lui apprendre assis, et bien voilà, le assis c'est en 2 syllabes, la première syllabe sera mieux comprise ou bien, comme dans certains clubs, on insiste principalement sur juste la 2e syllabe. Nous, on a travaillé sur le as pour assis, dans les clubs c'est si et ça fonctionne tout aussi bien. Mais on travaille pareil pour le coucher, debout, on utilise et on force très fort sur une syllabe. N'oubliez donc pas, lorsque vous travaillez des commandes que vous allez devoir utiliser énormément, utilisez toujours déjà la même commande, mais en plus de ça, ce que vous allez faire, c'est essayer d'utiliser des mots avec des syllabes très brèves, de façon à ce que le chien réagisse instantanément à la première syllabe entendue. Pour l'apprentissage de la commande verbale, ce qu'il va falloir faire, c'est être toujours régulier dans la façon de prononcer et dans les tonalités utilisées. A l'inverse d'une commande gestuelle qui, elle, une fois acquise, pourra être faite par n'importe qui pour pouvoir faire la commande à votre chien, ce qu'il se passe ici, c'est que tout se passe dans la voix et le chien ressent énormément de choses par rapport à la voix qu'il entend. Si vous êtes stressé, votre chien va agir d'une certaine manière. Si vous êtes détendu, le chien va agir d'une autre manière. Tout comme si vous parlez d'une façon agressive ou si vous parlez d'une façon enjouée, vous allez voir que le chien va agir d'une façon tout à fait différente et va interpréter la commande verbale d'une manière totalement différente. Donc au départ, on essaye toujours de parler d'une manière très chantante, assis, debout, couché. Essayez de parler avec une voix assez douce, assez aiguë. Il faut savoir que le chien est beaucoup plus sensible à tout ce qui est grosse voix, agressive, etc. et est beaucoup plus
d'entrain à vouloir participer, à jouer et à être heureux lorsqu'il entend une voix qui est un petit peu fluette, un petit peu aiguë. Donc essayez de parler avec une voix enjouée, un tout petit peu aiguë, de façon à ce que votre chien ait vraiment envie de jouer avec vous. Si vous parlez avec une grosse voix, eh bien vous allez voir que le chien n'aura pas tendance à agir de la même manière. Pensez-y. Voilà, ici on va mettre en pratique quelques commandes. À savoir que la commande est vraiment assimilée à partir du moment où elle fonctionne à 100% du temps. Là, il y a une voiture. As! La première syllabe est suffisante pour faire comprendre assis. En avant! On avance. Et on va faire de nouveau maintenant deux commandes. La première, ça va être le assis, le stop. D'abord le stop, le assis. Et ensuite, on va faire un petit rappel. Stop. As. Tant qu'on y est, on fait un coucher. Couche. Au pied. Là, vous ne le verrez pas parce que je ne sais pas tourner la caméra. Relax. Et voilà. On en revient à présent à la raison pour laquelle il faut apprendre d'abord la commande gestuelle avant d'apprendre la commande verbale. Eh bien, c'est très simple. Si vous apprenez une commande verbale alors que le chien ou le chiot n'a pas encore acquis cette commande, eh bien, il risque de faire des associations qui ne sont pas celles que vous souhaitez. L'exemple le plus flagrant est celui de la personne qui essaye d'apprendre à son chien à marcher au pied ou à marcher en laisse, donc lorsqu'il est en rue, et le chien tire. À partir de ce moment-là, vous allez répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois au pied, au pied, au pied. Le chien va finir par associer le fait de tirer sur la laisse à cette commande-là, et c'est absolument pas ce que vous souhaitez faire. Donc, on apprend d'abord en silence ou de manière gestuelle la commande, et puis après vous allez voir qu'une fois que la commande est apprise, eh bien vous allez pouvoir intégrer la commande verbale qui elle va s'apprendre dans un laps de temps quand même relativement long, puisque la seule manière d'apprendre une commande verbale à un chien, c'est de le muscler mentalement, et ça, il faut du temps. Il y a deux commandes qui sortent du lot. La première, c'est la commande non, qui, elle, s'apprend depuis l'âge de chiot jusqu'à compréhension. Et c'est à force de répétition, de répétition et de répétition, de rediriger systématiquement une action non voulue vers une action positive que l'on apprend le non. Donc le non s'apprend directement, on donne la commande et puis après ça on redirige sur quelque chose de positif jusqu'au moment où la commande sera comprise. Et vous allez voir que au départ il va falloir dire pendant des mois non, non, non. Et vous allez avoir l'impression que ça ne sert strictement à rien jusqu'au jour où le chien aura compris que le non correspond à une cessation et à rediriger sur quelque chose d'autre. La deuxième commande qui, elle, fait donc exception à la règle, c'est la commande reste, parce que c'est la seule commande qui, à l'inverse de toutes les autres, ne demande de rien faire. En général, on demande une action, on demande un déplacement, un mouvement ou quelque chose à faire. Le reste, on demande simplement de rester statique. Donc pour apprendre la commande reste, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on prononce la commande reste et on va jouer sur le temps d'immobilité du chien. Ensuite, il va apprendre la commande reste donc avec le temps, mais on en viendra à ce sujet-là dans un autre tutoriel. Alors juste avant de passer à la démonstration que vous allez voir, je voulais simplement vous mettre dans une situation qui va vous faire beaucoup plus comprendre ce que votre chien ressent et ce qu'il vit au quotidien lorsque vous essayez de lui apprendre une commande. Imaginez-vous simplement que vous arriviez au Japon, qu'on vous accueille et qu'on vous parle sans que vous ne connaissiez la langue. Il suffit par exemple que la personne qui vous accueille vous demande de vous mettre sur un pied ou bien de vous asseoir. Elle va pouvoir vous le répéter 50 fois, 100 fois, 1000 fois. Vous allez la regarder sans rien comprendre en espérant avoir un geste ou avoir quelque chose pour vous faciliter ou pour pouvoir faire ce qu'on vous demande. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Lorsque vous apprenez quelque chose à votre chien, dites-vous bien que votre chien à la base ne vous comprend pas, ne sait pas ce qu'il attend, ce que vous attendez de lui, ce qu'il doit faire pour pouvoir répondre à votre attente. Alors prenez le temps
À chaque fois de vous dire, eh bien voilà, je suis au Japon, on me parle et est-ce que je serai apte à pouvoir faire ce qu'on me demande? Alors au départ, on va vous expliquer de manière gestuelle. Vous allez très vite comprendre que la commande qu'on vous avait donnée, c'était simplement vous inviter à vous asseoir. Vous allez vous asseoir et on va vous expliquer seulement par la suite la commande verbale. Alors avec cette commande verbale, vous allez voir que quand on vous mettra donc, on vous présentera la chaise et qu'on vous dira la commande verbale, eh bien on a exactement ce qu'on a avec le chien, c'est-à-dire on a la commande verbale plus la commande gestuelle, ce qui fait que ben voilà, on arrive à comprendre beaucoup plus facilement. Et puis pour que ça devienne un automatisme et que vous puissiez vous asseoir quand on vous dira ce mot-là, eh bien il va falloir beaucoup plus de temps. Au départ, on va vous donner le mot et puis après ça, il va falloir que vous réfléchissiez un petit peu avant de vous asseoir. Et puis, au fil du temps, vous entendrez le mot et vous pourrez vous asseoir tout de suite. C'est exactement pareil avec votre chien. Prenez donc le temps de lui apprendre et puis après ça, de répéter, puisque le chien, à l'inverse de nous, met quand même un temps beaucoup plus important pour pouvoir se muscler mentalement et pour pouvoir assimiler la commande que vous voulez lui apprendre. Prenez donc le temps et ne dites pas qu'après une semaine, votre chien a compris la commande assis, a compris la commande debout. Il le fait par mimétisme, il le fait parce que vous êtes occupé à travailler cette commande-là, mais il ne la fait pas parce qu'il a compris. Vous verrez, il va falloir beaucoup plus de temps pour ça. On passe maintenant directement à la partie démo. Alors n'oubliez pas, si vous appréciez notre chaîne, que vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de nous suivre, d'en parler autour de vous. C'est parti, on commence la démo tout de suite. Yep. Haha. On est parti pour les commandes classiques. Lâche. Dup. C'est une syllabe seulement. As, couche, dup, debout, kip. Voilà. Alors on continue bien entendu tout ce qu'il y a comme commande habituelle. Lâche, recule, as, derrière. Derrière. Stop, reste. As. Debout. Bacouille. 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 Kip. Yes. Bien mon grand. Donc tout ça s'effectue sans aucun geste, uniquement à la voix. On va faire maintenant lâche. Demi. As. Couche. As, debout, derrière, chouchou, yeah, impec, yip. Le petit bruit que je fais, yip, correspond au fait d'attraper sa corde, c'est saisis-toi, alors vous allez voir que le pas-touche fonctionne exactement de la même manière, lâche, là il va pouvoir l'attraper, yip. Vous voyez à quelle vitesse ça va? Apporte. Parfait. Lâche. Regardez bien. Pas touche. Prends. Prends. Apporte. Parfait. Et voilà. On va continuer maintenant avec d'autres commandes. Vous allez voir. On va faire le... Lâche. Reste. Le reste correspond à ne pas bouger. Couche. On ne bouge pas plus pour autant. À gauche. À droite. À gauche. Reste. Tip. Et voilà. On va continuer maintenant. Hop là. Lâche. Rebond. Kip. Vous voyez, on peut vraiment varier toutes les commandes. Lâche. Recule. Kip. Lâche. Kip. Kip. Lâche. As. Couche. Alors là, vous voyez que toutes les commandes sont comprises. Dup.
Tourne. Recule. Tip. Ouais. Alors on va passer maintenant à la partie ballon. Vous allez voir, tout est fait en une seule prise. Pour ceux qui nous regardent sur nos vidéos live, vous savez bien qu'on aime bien travailler en une seule prise. S'il y a une petite erreur, eh bien il faut qu'elle soit montrée. Lâche. Recule. Dessus. Couche. En bas. Dessus. Debout. En bas. Tip. Ouais. Bravo. C'est à vous à être créatif pour pouvoir faire des séquences comme ça tout à fait différentes. Vous allez voir que tous les mouvements fonctionnent. Lâche. Recule. Derrière. En bas. Derrière. Dessus. Assis. En bas. Dessus. Parfait. Il y a de la distraction, il y a quelqu'un qui se promène dans la rue, donc il est un petit peu distrait, mais c'est pas grave, le mouvement a été effectué. En bas. Dessus. En bas. Tip. Ouais, bravo mon grand. C'est parfait. Youhou! Alors, toujours bien entendu, un petit peu de jeu. Hop, hop, hop. Et on fait écouter, bien entendu. Lâche. Recule. On peut faire ça avec toutes les autres commandes, bien entendu. Peps, couché. Tu roules. Oh, j'ai fait le geste, c'est pas grave. Tu roules. Ça fonctionne également. Yip. Lâche. Debout. Salut. Debout. Assis. Le beau. Danse. Yes. Voilà, je pense que vous avez compris que toutes les commandes fonctionnent. Ça, c'était pour la partie démonstration. On se retrouve maintenant pour les conclusions. Encore 2-3 petites choses. Stop. As. Néné. Yes. Bisous. Parfait. Assis. La patte. Bien, mon grand. Cette petite démonstration est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a donné l'envie de travailler les commandes verbales comme nous le faisons. Vous avez vu, en s'amusant, en jouant, il y a moyen vraiment de travailler beaucoup de commandes verbales. Ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler toujours au même endroit. La raison est simple, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous travaillez au même endroit, eh bien votre chien va être conditionné à directement se mettre dans l'exercice que vous allez lui faire faire. On entend bien souvent les gens qui disent « Ah, mais quand je vais au club, le chien il sait le faire ». Eh bien c'est exactement la même situation. Vous avez votre chien qui est dans un club. Lorsqu'il monte sur le terrain, il connaît et le lieu, et son entourage, et ce qu'il va faire, parce qu'il sait que lorsqu'il va au club, eh bien, il va devoir faire tel et tel exercice. Alors que lorsqu'on le met dans une situation différente, eh bien, le chien à ce moment-là ne comprend pas et n'a pas encore tout à fait assimilé à l'extérieur ce qu'on lui a appris au club. Donc même si vous allez en club, même si vous avez un chien qui écoute divinement bien sur le terrain, n'oubliez pas que c'est pas pour autant que votre chien, lorsque vous allez aller vous promener en pleine liberté dans un bois, eh bien il réagira comme il réagit au club. Soyez toujours donc bien attentifs à cela. Travaillez donc au départ des commandes de rappel, etc. toujours avec une longe. Être sûr et certain que vous travaillez dans un endroit sécurisé s'il n'est pas attaché. C'est vraiment pour votre bien et pour son bien aussi. Ensuite, si vous voulez savoir si votre chien comprend la commande que vous lui demandez, eh bien c'est très simple, faites-lui faire une commande alors que vous êtes retourné ou alors qu'il est dans une pièce avoisinante. Si votre chien s'exécute pour une commande ou voire plusieurs d'affilée, vous pouvez dire que votre chien a compris la commande verbale. S'il ne s'exécute pas, eh bien c'est qu'il ne la comprend pas encore et qu'il va falloir davantage de travail. Ça, c'est vraiment la méthode la plus efficace pour savoir si le chien a compris ou pas la commande verbale que vous lui demandez. Demandez-lui sans faire le moindre geste, sans le regarder. À partir du moment où il s'exécute convenablement, c'est qu'il a compris.
Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de notre activité. Si vous voulez, vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook, où nous sommes très actifs. Il y a des photos, il y a pas mal de choses, de vidéos en live que nous faisons régulièrement. Voilà, on se retrouve très prochainement et puis n'oubliez pas, ce qu'on vous dit, c'est surtout bon entraînement. Allez, salut!